c'est à toi ce matin. Bravo. Un bon leader, c'est quelqu'un qui se connaît déjà parfaitement lui-même. Parce qu'il a pris le temps de se découvrir et de se construire. Et c'est à ce titre qu'il peut désormais être appelé le guide et accompagner les autres à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Le leadership, c'est la part de crédibilité, de vérité, de transparence que vous pouvez transmettre. Un petit peu comme une image dans un miroir. Si vous véhiculez une image de force et de détermination, le groupe s'en empare. Si par contre c'est une image de faiblesse ou de peur, zéro impact, zéro transmission. Si vous devez transmettre un message, vous devez incarner le message. Et si cette maxime est vraie, elle est d'autant plus pour la qualité du message que je veux transmettre. Comment réussir à impacter, à attirer l'attention de l'autre si j'ai une piètre opinion de moi-même, si je ne m'aime pas, si je ne sais pas ce que je possède? Vous savez, quand on ne sait pas ce que l'on possède, on passe son temps à admirer les autres. On passe son temps à envier les autres. On passe son temps à copier les autres. Et généralement, l'image que l'on renvoie aux autres n'est rien d'autre que l'image que l'on a de soi-même. Si j'estime que je suis une femme faible, alors c'est une image de faiblesse que je renvoie. Généralement, l'image que l'on a de soi dépend de trois choses. De ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu et de ce que l'on a vécu. Toutes ces paroles limitantes que nous avons entendues. Tu n'es bonne à rien, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas entreprendre, tu n'es pas suffisamment belle, tu es bête. Toutes ces paroles dont on a fait des pseudo-vérités, qui ont suscité des voix au-dedans de nous, ces voix qui nous parlent. Et c'est au moment où vous allez décider d'entreprendre quelque chose que la voix va vous rappeler que vous n'en êtes pas capable. Mais toi, est-ce que tu t'es bien regardé même? Tu penses que c'est pour toi? Est-ce que ton pied arrive là-bas? Comment fait-on? Comment fait-on pour corriger cette image quand on ne s'aime pas, quand on ne s'apprécie pas? Comment fait-on pour travailler à redorer notre confiance en nous? Eh bien, il faut reset le logiciel. Tout effacer. Accepter de se départir de ce fardeau qui est de toute façon beaucoup trop lourd pour nous, vous vous en rendez compte, vous n'arrivez pas à avancer. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez à ras-bord, mais véritablement à ras-bord. Vous prenez ensuite un autre contenant d'une valeur 2 à 3 fois supérieure à celle du verre et vous le remplissez d'un liquide, celui que vous voulez. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé de l'eau, mais pour nous permettre de mieux distinguer l'expérience, nous y avons ajouté un colorant. Vous prenez le grand contenant et vous commencez à le déverser dans le verre. Qu'est-ce qui se passe? Le verre commence à déborder. L'eau qui était contenue dans le verre commence à couler. Et progressivement, il se colore. Il se laisse introduire par la nouvelle substance. Au début, c'est encore très dilué. Et progressivement, la concentration va arriver. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Toute l'eau contenue dans le verre va ressortir et il sera dorénavant rempli par la nouvelle substance. Eh bien, la différence qu'il y a entre la femme faible que je suis aujourd'hui et la femme forte à laquelle j'aspire à être demain s'appelle l'estime personnelle. Et plus ce gap est grand, plus mon estime personnelle est faible. Plus la différence qu'il y a entre la femme que je suis aujourd'hui et celle à laquelle j'aspire à être demain est grande, plus mon estime personnelle est toute petite. Et qu'est-ce que l'estime personnelle? C'est tout simplement le prix que je me donne. Quel est le prix que vous vous donnez, mesdames? J'aime à répéter une phrase. Le prix que tu te donnes est celui auquel on t'achète. La manière dont tu te vends, c'est comme ça que l'on t'achète. Vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut se faire respecter de tout le monde. Tout en partageant avec vous mes connaissances et mon expérience, j'en ai appris davantage sur moi-même. Il est vrai qu'on continue d'apprendre. Et aujourd'hui encore, j'ai appris à votre contact. Je me suis découverte et j'ai également progressé dans mon rôle de leader. Mais ma plus grande satisfaction au sortir de cet échange, ce sera de savoir que j'aurai réussi à aider au moins une femme. Le business model Canvas va vous dire comment vous gagnez de l'argent. C'est là où vous voulez aller.
Alors que le business model plan va vous donner les étapes pour que vous puissiez gagner ces étapes. Que les personnes qui n'ont pas la capacité d'acheter ce que vous proposez ne font pas partie de votre marché. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire, lorsqu'on vous pose la question, c'est quoi votre marché? Tout Brazzaville, c'est mon marché. Oui, dans la partie géolocalisation, mais dans la partie quantité, Brazzaville tout entier ne peut pas être votre marché. C'est impossible. Mais vous avez faim. Et moi, je suis un livreur de pizza. D'accord? Et la pizza résout votre faim, n'est-ce pas? On est d'accord? Vous avez faim, la pizza est une nourriture. On est d'accord? Mais me voici, j'arrive devant vous avec une pizza à la main. Quand je dis une pizza à la main, il n'y a pas de carton. La pizza est posée directement sur ma main. Vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Vous ne savez pas c'est qui Nelson. Vous prenez la pizza ou pas? La proposition de valeur, c'est la même chose. Vous pouvez avoir la solution au problème ou au besoin de quelqu'un, mais si la manière d'emmener l'entièreté de cette solution n'est pas la bonne, la personne n'achète pas. La proposition de valeur, c'est non seulement la solution, ce qui emballe la solution, comment vous présentez la solution, comment vous livrez la solution. Pourquoi je suis émue? Parce que toute ma vie a été bordée par l'émotion. Je ne suis qu'émotion. Et vous allez comprendre toute mon histoire tout à l'heure. Et je suis très fébrile, mais je ne m'en excuse pas. Parce que je suis humaine et c'est quelque chose qu'après 10 ans, en essayant et en étant surhumaine, j'ai accepté aujourd'hui la part très fragile et très humaine de qui je suis. Et c'est de celle-là dont je veux parler aujourd'hui. Je m'ennuie tellement que j'aime bien occuper les autres, c'est le prétexte de pouvoir m'occuper moi-même. Et donc le premier défilé de mode que j'organise, c'est sur Papa Wemba, qui est le CD préféré de maman. Vous avez forcément écouté Emotion. Et c'est Yo Lélé. Et quand j'entends cette chanson, c'est comme une transe pour moi. Et aujourd'hui encore, quand j'ai entendu cette chanson, c'était comme une transe pour moi. C'est pour ça qu'en venant ici, en vérité, j'ai préparé plein de choses qui sont restées enfermées dans mon ordinateur, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas dans le pays de naissance de Papa Wemba, parce que je sais qu'il y a une différence, mais je suis tellement proche de cette terre. Venir au Congo, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement improbable. Je n'y ai jamais songé. Et si le Congo m'avait déjà touché à 8 ans, être ici, pour moi, c'est une renaissance. Alors, je ne peux pas juste venir vous dire des choses, je peux vous dire ce que je ressens en étant dans ce pays. Je suis fatiguée d'être perçue comme quelqu'un qui danse. Parce que si c'était ce que je faisais, ça se serait su. Véritablement, on ne peut pas faire venir toutes les personnes pour qui des choses se sont passées. Ça n'est pas dans mon style. C'est bien pour ça qu'on pense que je danse, puisque à aucun moment je ne publie la réalité de ces workshops. Vous avez vu des femmes assises, vous avez vu des femmes parler. À aucun moment je parle de ce qu'elles traversent, parce que ce n'est pas pour ça que je l'ai fait au départ. Je l'ai fait pour le faire. Je l'ai fait pour le faire et je suis à Caen, Baoulé pour ceux qui connaissent l'ethnie de Côte d'Ivoire. Chez nous, il y a des choses qui sont privées. Quand je commence Body Acceptance, c'est des thérapies de groupe, il faut dire les choses comme c'est, mais ça n'existe pas. Et je ne sais même pas ce que c'est une thérapie de groupe quand je commence. Je réponds à mon urgence. J'ai besoin de me réconcilier avec les femmes qui prennent les maris des autres, non moi. J'ai besoin de comprendre quelque chose que moi je ne ferai jamais. Je veux aller à la rencontre des femmes. Je suis fatiguée d'entendre que les femmes ne sont pas solidaires, ça n'est pas possible. Je pense qu'elle va m'expliquer que c'est l'homme qui lui a menti. J'ai besoin de sentir que je suis du côté des femmes et pas de celles qui disent que les femmes ne sont pas faites pour être ensemble. Je suis corrigée. J'aimerais corriger toutes les erreurs du passé et devenir quelqu'un de meilleur. Moi, je pense que j'ai le meilleur mot parce que vraiment, je suis guérie. De venir ici et partager ces moments avec vous, franchement, ça a boosté, ça m'a guérie. Merci à tous. Moi, je suis assurance. Donc, j'adore assurer les gens et les pousser de l'avant. Mais malheureusement, je ne me pousse pas assez. Et j'aimerais donner l'assurance que je donne aux autres à moi-même. Ça, c'était avant. Il y a beaucoup de théories selon lesquelles il faut vraiment être préparé. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais été préparé. Aujourd'hui, je ne suis pas préparée. Mon acné me montre que je ne suis jamais préparée. Parce que quand tu montes sur scène, il y a bien une chose que tu veux avoir, c'est une belle peau. Et ça ne m'est jamais arrivé.
La danse a véritablement un pouvoir de guérison. Je travaille avec des ONG, je travaille avec des femmes migrantes de retour, avec qui on arrive, grâce à la danse, à régler des choses qu'on ne pourra pas dire avec les mots. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire avec les mots, que la danse peut insister pour dire.